L'important, c'est de bien faire les plis. Alors, on commence par plier les deux diagonales avec le côté blanc à l'extérieur, donc le motif à l'intérieur. Ensuite, on fait les plis à l'horizon, à l'inverse des diagonales, donc à l'horizontale, avec le blanc à l'intérieur. Ça va nous aider à faire la prochaine forme. Tout devrait se plier tout seul. On ramène les coins vers le bas. Tout s'aplatit pour faire un losange. Après, on fait un pli un peu style à la cerf-volant, là, si on veut, pour faire une forme cerf-volant, en se basant sur le pli du milieu qu'on voit. On le voit pas bien selon le motif, là, mais c'est important que les deux plis embarquent pas un par-dessus l'autre, qu'ils soient un à côté de l'autre sur la ligne du milieu. Que ça fasse un beau pointu en bas aussi. On replie le haut sur la ligne là, que nos deux plis d'avant forment, juste pour faire un pli. On rouvre nos petites pattes, puis on monte vers le haut pour faire un losange. C'est important encore là, que la ligne du milieu, les plis n'embarquent pas un sur l'autre. Donc on ouvre, avec notre pli en haut, on met nos doigts pour faire une ligne droite. Je place mes plis pour pas que ça l'embarque un par-dessus l'autre. C'est important. On voit que les petites pattes qui rouvrent sont vers le bas. Donc on refait encore un pli sur la ligne du milieu. Toujours en se basant sur la ligne du milieu. Donc c'est important de faire notre pointu là, en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, il y a des petites pattes qui rouvrent. En bas, on fait un pli. On ouvre le côté. Puis on fait un pli qu'on appelle un pli inversé. C'est qu'on remonte. Ça fait comme un pli inversé. C'est un peu dur à expliquer, là, mais j'espère qu'on le voit bien. On fait notre pli avant pour se donner l'endroit où on veut faire notre pli. On rouvre. On pousse vers l'intérieur et on replie dans l'autre sens. On fait la même chose pour faire la tête, c'est qu'on rouvre la petite partie puis on baisse vers le bas. Et voilà, on a notre grue.